Bonjour, pour le Club des Optimistes et OIB TV, nous sommes en compagnie d'Aurélien, le responsable de communication du Festival de la Paille. Exactement, bonjour. Alors Aurélien, le Festival de la Paille, il fête quelle édition cette année? 2016? Eh bien, on va faire la 16e, 2016, 16e. Ah oui, d'accord. C'est efficace, voilà. Alors, quel est le chemin parcouru? J'imagine que vous avez appris beaucoup de choses. Les projets, j'imagine, sont encore nombreux. Il y a plein d'évolutions, il y a plein de choses qu'on a envie de faire évoluer. Il y a plein d'idées. Tous les ans. Voilà, on est 16 maintenant dans l'équipe en plus, voilà, pour être 2016, 16e, enfin ouais, 16 organisateurs, et on a chacun des idées depuis bon nombre d'années aussi qu'on a envie d'amener sur le festival. Après, il y a toujours aussi des difficultés à les amener. Voilà, on essaie de prendre en compte aussi toutes les remarques qu'on a chaque année pour justement accueillir le public le mieux possible. Et puis que tout le monde passe un week-end le plus agréable possible, que ce soit en famille, entre amis ou tout seul. Alors avant de parler de la programmation, qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans ce festival qui se déroule? Donc les 29 et 30 juillet, donc voilà, comme d'habitude au pied du Mont d'Or à Métabier. On a une programmation artistique assez large qui répond, on va dire, je pense qu'il satisfait le plus grand nombre de personnes. Le but étant justement que ce soit un festival qui soit familial, mais qui soit aussi adapté, enfin qui puisse aussi permettre au public de venir découvrir aussi des choses nouvelles, d'avoir vraiment des choses un petit peu plus pointues en termes de musique. Et puis on ouvre justement un petit peu cet aspect spectacle, notamment cette année à du théâtre de rue, avec notamment la troupe du théâtre groupe de Lons-le-Saunier qui viendra donc présenter leur spectacle Télémoustique. Et puis on aura aussi du jeune public cette année, ça c'est un petit peu la nouveauté, pour voir un petit peu justement la tendance, voir un petit peu comment, si ça plaît justement. Donc ça c'est des spectacles qui seront gratuits pour les familles, pour tout le monde, l'après-midi dans le village de Métabier, donc un spectacle qui s'appelle Pop Fabrique, destiné aux enfants à partir de 5 ans, mais également accessible à toute la famille. Voilà. Et après, bien évidemment, on a toute la programmation habituelle, on va dire une programmation musique actuelle, donc avec des têtes d'affiche, on va dire peut-être plus grand public, notamment avec Trio, Lilywood and the Prick, et puis des choses un petit peu plus pointues, donc en métal par exemple avec Massisteria, ou bien des découvertes comme Jane en électro-pop par exemple, Birdie Nam Nam pour terminer la soirée du vendredi, on va dire des révélations de la scène hip-hop avec Big Flo et Oli, et puis aussi justement une petite exclusivité sur le Festival de la Paille avec Joey Starr et puis sa formation, son nouveau duo, donc Caribbean Dandy. Et puis moi j'invite tous les spectateurs à venir découvrir aussi la scène, ce qu'on appelle la scène régionale chez nous, une scène montante, vraiment des très belles découvertes. Et puis maintenant que la région, ou plutôt la grande région, s'est ouverte sur la Bourgogne, on a aussi la chance de recevoir des groupes bourguignons comme Tell Them Community par exemple en dub électro, ou bien Fengxi en pop rock, et voilà, il y a pas mal de choses. Je suis assez fier aussi moi de ce que, forcément c'est moi qui l'ai programmé mais je suis voilà, j'aimerais bien moi que les gens viennent aussi découvrir les voilà. C'est une des particularités de votre festival, le Festival de la Paille, c'est justement donner la possibilité, donner la chance à des groupes régionaux de se produire sur des scènes où il y a des milliers et des milliers de festivaliers, hein. Exactement, en fait c'est vraiment de mélanger voilà, les esthétiques, mélanger les couleurs artistiques, et puis on va dire mettre aussi des groupes qui n'ont pas l'habitude de jouer sur des grandes scènes, les mettre aussi à des heures intéressantes, c'est-à-dire on les fait pas spécialement jouer à 16 h à l'ouverture des portes ou quand il n'y a pas grand monde, on les met vraiment devant un vrai public, devant un public qui est réceptif, qui est intéressé, sur une scène qui est vraiment extrêmement bien équipée, enfin bref, ils sont dans des conditions idéales, il y a des captations vidéo en plus, voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un réel tremplin pour ces formations-là. Et puis je pense que c'est un atout aussi pour le public de pouvoir venir découvrir des groupes qui vraiment en valent la peine artistiquement, et qui n'auront pas l'habitude de voir tous les quatre chemins. Tout à l'heure tu parlais de festival familial, hein, c'est-à-dire pour toute la famille. Ça reste toujours bon enfant, c'est toujours bonne ambiance? Oui, de plus en plus. Et puis il y a
Alors c'est vrai on a tout comme je disais, la programmation, on essaie de la faire en sorte qu'elle soit, qu'elle réponde un petit peu à tous les âges. Alors on sait bien qu'on a un panel de spectateurs qui sont plus entre 16 et 25 ans pour le plus gros. Mais après, on veut aussi que voilà, les seniors, comme on dit, ou les plus jeunes, les seniors comme toi, puissent apprécier le festival et puis venir éventuellement avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Voilà, je suis pas tout seul dans l'équipe, ça nous fait kiffer de voir, si on peut avoir le grand-père, le père et puis le tout dernier qui vient pour le festival et puis que tout le monde reparte avec la banane, c'est le kiff quoi. Ouais. Pour nous en tant qu'organisateurs, quand on fait ça, on est toute une équipe de bénévoles, il faut qu'on ait cette récompense quoi. Surtout une période où effectivement on a beaucoup peur des attentats, on a beaucoup peur des sortir, donc ça fait qu'effectivement ça doit vous faire beaucoup de plaisir de voir les gens venir tranquillement parce qu'il n'y a pas que les mauvais côtés de la vie. Hein. Encore heureux, mais bon, c'est vrai qu'après on a tendance peut-être un peu à l'oublier, on se dit qu'on n'est pas non plus on est en pleine ruralité, après voilà, les mesures de sécurité sont prises en conséquence, on essaie aussi de pas céder à une psychose ou quoi que ce soit, et puis après je crois qu'on a tous les systèmes, tous les services de sécurité qui font que justement on peut passer quand même un week-end paisiblement, et puis en écoutant de la musique, et puis en découvrant d'autres styles d'art aussi, parce on a aussi de la décoration intéressante sur le site, donc des arts plastiques, il y a vraiment tout un panel de choses à voir. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans votre festival, c'est ce côté écologique, hein, vous aviez toujours j'imagine des gobelets récupérables qu'on peut récupérer, ou les toilettes aussi, non? Ouais, tout à fait, les toilettes en fait on avait été assez innovant là-dessus, c'est vrai qu'on avait fabriqué il y a plusieurs années maintenant, c'est vrai, des toilettes sèches, donc qui ont été repris, voilà, exactement, on a refait, ça a été repris par une société parce que pareil, hein, le festival a pris beaucoup d'ampleur. Maintenant, cela dit, cette année, on a notre équipe qui s'est remis avec les scie sauteuses et puis les ponceuses pour commencer à refaire des toilettes pour cette année, pour avoir justement toujours un accueil de mieux en mieux pour le public, hein. On a de plus en plus de monde, donc forcément il faut aussi penser à accueillir et puis à savoir recevoir aussi tous nos hôtes. Et après c'est vrai qu'au niveau écologie on essaie d'être très attentif, on est dans un site qui est très bucolique, qui est juste magnifique quoi. C'est vrai qu'on est au pied du Mont d'Or, c'est royal quoi. Et il faut qu'on arrive à préserver tout ça, puis à sensibiliser les gens qui viennent, essayer de le rendre le site le plus propre possible, et puis faire découvrir, faire apprécier aux gens de pouvoir passer un moment comme ça au pied des arbres. On va parler un petit peu des bénévoles. C'est une partie importante de ce festival, n'est-ce pas? Sans les bénévoles, sans les partenaires, on le fait pas le festival. Ouais. C'est très simple. Le festival maintenant, c'est énormément de partenaires, donc c'est important aussi d'en parler, qui nous apportent quand même un soutien financier ou un soutien aussi logistique. Donc ça, c'est non négligeable non plus, parce que sans ces personnes-là, sans ces entreprises éventuellement qui donnent de leur temps, qui donnent du personnel éventuellement, qui donnent du matériel, on n'arriverait pas à faire le festival. Et puis bien évidemment avec les bénévoles, et les bénévoles, on a besoin de 350 pour l'ensemble du festival, pour que justement que ce soit agréable aussi pour eux. Il y en a plus de la moitié qui ne sont pas du tout de la région. Ah oui. Donc ils viennent découvrir la région et on essaie justement eux aussi de les recevoir correctement, donc en faisant des soirées à thème, en essayant de leur proposer sur certaines soirées par exemple de venir manger de la fondue. Il y a le punch que proposé par monsieur le maire justement, Gérard Deck. On essaie de laisser que tout le monde puisse vraiment apprécier. On est devenu une grande famille. Ouais. Et puis le festival, c'est pas que les 2 jours. Nous, en tout cas, en tant qu'organisateur, on ne le vit pas que les 2 jours. Il y a toute la période de montage, toute la période de démontage qui est très intéressante. Alors forcément, c'est fatigant. Forcément, il y a des moments où c'est un peu rageant, surtout quand il pleut. mais au-delà de ça, c'est des gens maintenant qu'on apprécie vraiment de voir, qu'on voit régulièrement même pendant l'année. Il y a des gens qui se recroisent aussi en tant que bénévoles en différents lieux de France. Il y a des gens qui se revoient à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg ou à Paris, et puis qui ont monté des petites micro-associations, on va dire, de fans du Festival de la Paille, et ça fait super plaisir. C'est devenu indépendant.
Et puis voilà, il y a eu des mariages, il y a eu des enfants, quand même aussi, qui sont nés de aussi. Le divorce, on parle pas, mais il y a eu des mariages. Pour l'instant, il me semble pas. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça qui sont super intéressantes. Pour moi, et pour l'équipe, je pense aussi, c'est ce qui nous motive. On se dit qu'on a réussi à rassembler des gens, mais pas que pendant le festival. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est tout ce qu'on entend dans les festivités, dans ce qui est... on dit que la musique rassemble, mais voilà, c'est pas que l'espace d'un instant, pour l'espace de 3 minutes, le temps d'une chanson, c'est tout le temps de la préparation. C'est magnifique aussi d'être des fois dans l'effort ou dans la galère, de serrer les coudes pour se dire bon, il faut absolument monter tel chapiteau alors qu'il pleut des cordes parce que ben voilà, demain il faut que ça joue, il faut que les portes ouvrent. Mais ouais, carrément, il y a des moments où c'est rageant, mais à la fois c'est vrai que quand on en reparle, on a des anecdotes qui sont super rigolotes, quoi. Aurélien, combien de festivaliers ont répondu présent l'année dernière et combien vous attendez cette année? Alors, l'année dernière, on a fait 17 000 personnes et puis cette année, on est parti sur une jauge à 18 000. On aura du mal à aller au-dessus parce que on veut aussi limiter et puis comme je disais essayer d'accueillir les 18 000 personnes le mieux possible. Oui. Après voilà, on va voir aussi en fonction de la billetterie, c'est vrai qu'elle est très très bien partie. Là ça part très très fort, donc c'est pas impossible qu'on soit un petit peu. Ton rôle de communicateur. Ouais, c'est vrai. Merci. Merci beaucoup. Je vais pas te demander ce qui nous attend pour l'année prochaine parce que c'est trop tôt, j'imagine. J'en sais rien du tout, mais ça va être super. Ça va être super. Merci beaucoup Aurélien. Et donc rendez-vous les 29 et 30 juillet à Métabier. Et puis toutes les infos, sinon sur le site internet festivalpaille.fr. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour, Max pour Télémoustique, le Festival de la Paille. 29-30 juillet. Alors, il y aura tous les styles. Désolé pour hier soir, d'avoir fini à l'envers. Promis, demain j'arrête de boire, hier c'était la dernière. Fallait money, money, money et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Fallait money, money, money et mieux la nuit, man. Arrête l'alcool, tu deviens grave. Aujourd'hui je fais, j'en ai eu trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à vos mains, feu partez. Le temps passe vite donc faut pas trop tarder. Aujourd'hui je fais, j'en ai eu trop marre de parler. Aujourd'hui j'essaie de croire que demain sera parfait. Sur la ligne à vos mains, feu partez. Le temps passe vite donc faut pas trop tarder. Alors il y aura toutes sortes de musique, hein. De la musique du rock, du heavy metal, du speed metal, du speedy banana. Bam, bam, don't put a rush to road. Let me down, can find a way now. Bam, bam, don't put a rush to road. Let me down, can find a way now. Look at the sky, see no light, I'm going down. Lighters, them a call we original ganja fighters, and we love when it's a bone, it's a oh oh oh. Yes, no man can get it done, get it oh oh oh. Push up with the lighter. You don't know it's like a lighter. And the whole of them a sing this a lot. True vibes and bring for the club. For freedom.
Entertainment. 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 In your face. Entertainment. Entertainment. In your face. Il y aura du blues, il y aura de la trompette, du jazz, du heavy jazz, du thé dansant, du tout. Résistance, échantillon d'apocalypse, remuer les pauvres dans tous les sens. J'ai trouvé le poète qui les éclipse. Tout le monde, nous sommes positifs à blanc. Bon, non, de thé dansant, je m'excuse, il n'y aura pas. Mais il y aura d'autres styles comme... She says she wanna wipe your nation, wanna kill yourself. Better run before spoon beats you feel wrong. You better run before you become a slayer. Oh yo yo, you better run. Ah oui, 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 il y aura aussi ceux-là, là. Quand je rentre dans l'arène, non plus rien ne me freine. C'est inscrit dans mes gènes, c'est comme mon ADN. Oh, par les bleus, les gris, les guerriers, clubs en main dans l'arène. Nous sommes des seigneurs, portés par le pouvoir. Pire qu'un gladiateur, dans l'arène, nous sommes des seigneurs. Puis de la nouveauté, des DJ qui passent des disques. The person in the state of nirvana is what we might call a blown-out person, like blow your mind. Il y aura d'autres styles comme qui font là les... See, our word is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. « 29-30 juillet, Festival de la Paille, faut y aller. En gros, vous prenez vos places et vous venez.